L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. Ce que Dieu nous dit dans ce verset, c'est que la manifestation de son propre caractère d'amour désintéressé est indissociable de l'envoi de son seul Fils engendré. Et si le sens de ces mots « seul Fils engendré » est détruit, alors la révélation du caractère d'amour de Dieu est également détruite. Dans la première partie, nous avons vu que le spiritualisme et la doctrine de la Trinité nécessitent une redéfinition des termes « engendré » et « fils » pour signifier exactement l'opposé de ce qu'ils disent. Dans la deuxième partie, nous en verrons les implications sur la révélation de l'amour de Dieu et quel était le but principal de Dieu en nous révélant son amour. Et là, tout devient vraiment intéressant. Dans 1 Jean 4, 9, nous lisons que l'immensité de l'amour de Dieu a été manifestée ou révélée par l'envoi de son seul Fils engendré. Et puisque l'amour de Dieu se révèle dans le sacrifice qu'il a accompli en envoyant son seul Fils engendré, cela signifie que lorsque des chefs religieux défendent des doctrines niant que Jésus soit le Fils de Dieu, ils obscurcissent, voire dénigrent, la manifestation de l'amour de Dieu. Comment donc voir la manifestation de l'amour de Dieu accomplie par l'envoi de son seul Fils engendré si nous ne croyons pas que Jésus a été engendré ou si nous ne croyons pas qu'il était réellement un Fils? Ce serait impossible. S'il y a trois êtres divins co-éternels remplissant des rôles différents, comme certains le prétendent, le fait qu'un Dieu envoie un autre Dieu mourir pour l'humanité révèle-t-il l'amour du Dieu qui n'a pas eu à mourir? Évidemment non. Dieu aime son Fils. Il a donné la vie à son Fils, car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a créé toutes choses par son Fils, car c'est par lui qu'ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre. Dieu aimait tant son Fils qu'il lui a conféré la même autorité que la sienne, car Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et nous lisons, en parlant de sa préexistence, le Christ transporte l'Esprit à travers des âges sans date et nous assure qu'il n'y a jamais eu de temps où il n'ait pas été en communion étroite avec le Dieu éternel. Autrement dit, depuis que Jésus a été enfanté et est sorti de Dieu, il n'y a jamais eu un instant où il n'était pas en communion étroite avec son Père. Le Père et le Fils étaient inséparables. Dieu a témoigné au Christ la plus haute estime, disant que tous les anges de Dieu l'adorent. Puis il a exprimé la joie qu'il avait en son Fils. Lorsqu'une voix vint du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir ». Dieu nous dit que son Fils est la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On peut donc se demander quel sacrifice serait le plus facile à faire pour un père? Donner sa propre vie pour son Fils bien-aimé ou donner la vie de son Fils bien-aimé pour d'autres? Je pense que tout parent qui aime son enfant n'hésiterait pas à donner sa propre vie pour que son enfant puisse vivre, et ce serait la plus facile des deux options. Mais pourquoi? Pourquoi donner sa propre vie serait plus facile? Je vais vous le dire. C'est parce que l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour se soucie bien plus de la vie d'autrui et de l'objet de son amour que de sa propre vie. Car le véritable amour est désintéressé. Le don du Christ fait connaître le cœur du Père. Il atteste que les projets que Dieu a formés en notre faveur sont des projets de paix et non de malheur. Il montre que si la haine que Dieu éprouve pour le péché est aussi forte que la mort, son amour pour le pécheur est plus grand que la mort. Après avoir entrepris l'œuvre de notre rédemption, il n'épargnera rien de ce qui lui est cher pour achever cette œuvre. Aucune vérité essentielle à notre salut n'est refusée. Aucun miracle de grâce n'est négligé. Aucun moyen divin ne reste sans emploi. Une grâce est ajoutée à une grâce, un don à un don. Tout le trésor du ciel s'ouvre pour ceux qu'il veut sauver. Ayant rassemblé les richesses de l'univers et déployé les ressources de sa puissance infinie, il remet tout entre les mains du Christ en lui disant
tout ceci est pour l'homme. Use de ses dons pour lui apprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que le mien sur la terre ou dans les cieux. C'est en m'aimant qu'il trouvera son plus parfait bonheur. Tous les mots du langage humain, ou 1000 anges du ciel porteurs de messages pour l'homme, ne sauraient exprimer tout ce qui est contenu dans les mots. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde. La culpabilité de Satan était désormais inexcusable. Ses accusations mensongères contre le caractère et le gouvernement divin apparaissaient sous leur vrai jour. Il avait accusé Dieu de ne rechercher que sa propre exaltation en exigeant de ses créatures soumission et obéissance, et avait déclaré que tandis que le Créateur exigeait l'abnégation de tous les autres, lui-même ne pratiquait aucune abnégation et ne faisait aucun sacrifice. Mais maintenant, il était évident que pour le salut d'une race déchue et pécheresse, le souverain de l'univers avait fait le plus grand sacrifice que Dieu puisse faire. On voyait aussi que tandis que Lucifer avait ouvert la porte au péché par son désir d'honneur et de suprématie, le Christ, pour détruire le péché, s'était humilié et était devenu obéissant jusqu'à la mort. On demande parfois qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Eh bien, voici une chose qu'il serait impossible à Dieu de faire. Il serait impossible à Dieu de faire un sacrifice plus grand que de donner son seul Fils engendré, arraché de son propre sein, et d'envoyer son Fils dans ce monde déchu et maudit pour devenir la malédiction pour nous et mourir d'une mort cruelle qu'il ne méritait pas pour que nous soyons rachetés. C'était le plus grand sacrifice que Dieu puisse faire. Et parce que c'était le plus grand sacrifice que Dieu puisse faire, c'est aussi la plus grande preuve d'amour qu'il pouvait donner. Je vais le répéter, car c'est d'une telle importance. En donnant son seul Fils engendré, Dieu a fait le plus grand sacrifice qu'il pouvait faire. Et parce que c'était le plus grand sacrifice que Dieu puisse faire, c'était aussi la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait donner. En donnant son seul Fils engendré pour mourir pour les pécheurs, Dieu a manifesté à l'homme déchu un amour sans égal. Sans égal signifie que rien ne peut s'y comparer. En donnant son seul Fils engendré, Dieu a manifesté un amour qui ne peut être égalé. Des louanges et l'adoration furent adressées à Jésus pour son abnégation et son sacrifice, pour avoir consenti à quitter le sein de son Père, à choisir une vie de souffrance et d'angoisse, et à mourir d'une mort ignominieuse afin de donner sa vie pour les autres. L'ange dit « Pensez-vous que le Père ait livré son Fils bien-aimé sans lutter ?» Non, non. Ce fut même une lutte pour le Dieu du ciel. C'était ou laisser périr l'homme coupable, ou donner son Fils bien-aimé afin qu'il meure pour lui. Même le Dieu Tout-Puissant a lutté avant de donner son seul Fils engendré. Que Dieu veuille sacrifier son Fils qu'il aime pour racheter une race d'êtres qui le méritent le moins est une révélation d'amour insondable. Une révélation qui dépasse notre entendement. Y a-t-il dans le monde entier un amour qui puisse être comparé à l'amour que Dieu a manifesté à un monde perdu? Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a donné tout le ciel en un seul don, celui de son seul Fils engendré et bien-aimé. L'amour de Dieu doit être présenté aux hommes. Comment devons-nous présenter et faire connaître aux gens l'amour de Dieu? C'est en exaltant le Christ comme le seul Fils engendré et bien-aimé. Et seul le sacrifice d'un vrai Fils peut révéler la profondeur de l'amour du Père pour ceux qu'il a à gagner en retour. Et ce trésor qu'il désire recevoir en échange de son Fils, c'est vous. Lorsque Dieu a dit au baptême de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », Dieu exprimait exactement ce qu'il disait. Il a parlé du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ces paroles sont simples, claires et directes.
Il nous appartient de les accepter ou de les rejeter. Si nous les rejetons, nous devrons en répondre devant le Dieu Tout-Puissant d'avoir rejeté ces paroles. Comment se fait-il alors que l'ensemble du mouvement que Dieu a suscité pour manifester au monde l'immensité de son amour désintéressé puisse nier, rejeter, obscurcir et contester le Dieu Tout-Puissant? Comment l'Institut de recherche biblique de l'Église adventiste du 7e jour peut-il oser publier « Le Fils n'est pas le Fils naturel et littéral du Père ». Cette proclamation n'était-elle pas l'un des nombreux péchés qui ont brisé le cœur du Sauveur sur la croix? Le cœur du Père n'est-il pas encore aujourd'hui attristé de voir que le peuple même pour lequel il a tant œuvré pour le faire sortir de Babylone et l'établir sous le fondement de la vérité éternelle renie maintenant le plus grand sacrifice qu'il ait pu accomplir en reniant son seul Fils engendré? On dit que la Trinité est un mystère. Mais n'est-il pas encore plus mystérieux que les adventistes du 7e jour croient la conférence générale plutôt que les paroles claires de Dieu prononcées du ciel de sa propre voix? Vous pourriez dire, attendez, la plupart des adventistes ignorent que l'Église nie la filiation du Christ. Et vous auriez raison, ils l'ignorent. Et comment appelle-t-on le fait que l'Église enseigne à ses fidèles à croire une chose qui est fausse, sans qu'ils s'en rendent compte? C'est de la tromperie. Et qui a trompé ces adventistes? Dieu ne leur a pas dit que Jésus n'est pas vraiment son Fils. Ellen White ne leur a pas dit que Jésus n'est pas vraiment un Fils. Mais voyez-vous, quand la grande majorité des membres d'Église sont éloignés de la foi ou inconvertis et n'étudient pas leur Bible, ils sont très facilement, voire sans effort, trompés et faits prisonniers par l'ennemi. Laissez ces paroles divinement inspirées, prononcées du ciel et qui ont retenti sur la terre comme le tonnerre, pénétrer vos oreilles et votre esprit et graver l'empreinte la plus indélébile qui ait jamais été faite de toute votre vie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Puis ne laissez personne, ni quoi que ce soit sur la terre, effacer de votre âme la parole que le Père a prononcée du ciel au sujet de son Fils. Les mondes qui n'étaient pas tombés contemplèrent, admirèrent et adorèrent, car jamais l'amour de Dieu ne s'était autant exprimé qu'en cette occasion, lorsque son amour se révéla si profond, si riche et si vaste, qu'il livra au monde son seul Fils engendré. Pour la grande œuvre de révéler le caractère de Dieu au monde, afin que les hommes puissent le contempler en lui. Jamais le ciel n'eut une aussi grande joie que lorsque le tabernacle céleste fut dressé parmi les hommes. Remarquez que la révélation du caractère de Dieu au monde ne saurait être exprimée plus clairement que par le don de son seul Fils engendré. Pour comprendre pleinement la valeur du salut, il est nécessaire de comprendre ce qu'il a coûté. En raison d'une idée limitée des souffrances du Christ, beaucoup accordent une faible valeur à la grande œuvre de l'expiation. Le plan glorieux du salut de l'homme a été réalisé grâce à l'amour infini de Dieu le Père. Ce plan divin témoigne de la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité déchue. Un tel amour manifesté dans le don du Fils bien-aimé de Dieu a émerveillé les saints anges. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quelle est donc cette manifestation d'amour? C'est la plus merveilleuse manifestation, et elle s'est manifestée par le don du Fils bien-aimé de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Pour ces personnes qui croient en la doctrine de la Trinité, en la nature coéternelle du Christ, qu'il est sans commencement, et donc pas un vrai Fils, et pas réellement engendré, qu'ont-elles perdu? Elles ont perdu la manifestation la plus merveilleuse de l'amour de Dieu pour la race déchue. Quelles sont les conséquences d'une telle perte? La perte même infime de la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu peut-elle être calculée, quantifiée ou expliquée à des êtres finis?
Seul le Fils de Dieu pouvait accomplir notre rédemption, car seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le révéler. Seul celui qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait le manifester. Seul le sacrifice infini du Christ pour l'homme déchu pouvait exprimer l'amour du Père envers l'humanité perdue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Vous voyez ici la grandeur de l'amour manifesté est proportionnelle à la grandeur du sacrifice accompli. Et ici, nous voyons que le Christ a fait un sacrifice infini et qu'il a été fait pour exprimer l'amour du Père pour l'humanité perdue. La grandeur de ce sacrifice ne peut être comprise que dans le cadre du don que Dieu a fait d'un véritable Fils qui était dans le sein du Père. Seul le sacrifice infini de Dieu, en donnant son seul Fils engendré, pouvait manifester la profondeur et la hauteur de son amour. Comprenez-vous alors pourquoi Satan hait tant que Jésus soit le seul Fils engendré de Dieu? Commencez-vous à voir pourquoi il a déclenché une guerre au sujet du fait que le Christ était le seul Fils engendré de Dieu? Et pourquoi il a poursuivi cette guerre avec tous les anges déchus pendant 6000 ans, faisant tout leur possible pour obscurcir le fait que le Christ est le seul Fils engendré de Dieu? Toutes les armées de l'enfer cherchent à masquer cette réalité et ce fait. Et Jésus nous a invités à méditer sur ce point en disant « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, pourquoi ne pas méditer plus souvent sur la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu? Il est trop facile de réduire le débat entre la Trinité et l'enseignement biblique d'un vrai Père et d'un vrai Fils à une simple controverse doctrinale. Et en fait, ce n'est même pas un débat équitable, car le mot Trinité ne figure même pas dans la Bible. Et l'idée d'un Dieu unique composé de 3 personnes n'est pas dans la Bible. Que Jésus soit coéternel ou sans commencement n'est pas dans la Bible. Ainsi, en l'absence même d'un seul, ainsi parle l'Éternel, ils utilisent une multitude de versets mêlés d'inférences, d'insinuations, de suppositions, de présomptions et d'hérésies philosophiques pour combler ce manque. Et comme les conclusions sont inévitablement non bibliques et irrémédiablement irrationnelles, l'erreur est cachée sous la proclamation que c'est un mystère. Et si vous ne les croyez pas sur parole, vous êtes déclaré indigne d'être considéré comme chrétien et excommunié de l'Église, souvent sans même que l'on tente de vous démontrer votre prétendue erreur. En revanche, le non-trinitarien, pour affirmer et défendre sa position, n'a qu'à citer la simple parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, de la Genèse à l'Apocalypse, en disant que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Et puis, laisser l'auditeur accepter ou rejeter les simples mots de Dieu, tels qu'ils sont écrits. Le seul argument auquel les défenseurs de la vérité biblique n'ont pu répondre est que l'acceptation de la vérité implique un sacrifice. La raison la plus fréquente pour laquelle hommes et femmes choisissent de croire aux philosophies et aux croyances humaines plutôt qu'à la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, est que la vérité les met en désaccord avec leurs pasteurs, leurs évangélistes, leurs familles d'église, frères et sœurs ou parents. Mais qu'a dit Jésus à ce sujet? Celui qui aime père et mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il est temps, maintenant, de réfléchir sérieusement à la chose ou la personne que vous aimez plus que Jésus. Puis prenez la décision de faire de Jésus votre Créateur et Rédempteur le plus important dans votre vie et laissez les conséquences à Dieu. Je vous le demande, que vous coûtera-t-il de détourner le regard de la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme déchu? Quel en sera le coût? Nous avons vu que seul le sacrifice d'un vrai Fils, qui est vraiment engendré, peut manifester l'amour de Dieu. Mais allons encore un peu plus loin. Posons une autre question. Quel est le but de cette manifestation de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voudrait que cette manifestation de son amour accomplisse?
Mais il y a de l'espoir pour chacun, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si l'amour de Dieu n'est pas apprécié et ne devient pas un principe durable dans un cœur endurci pour adoucir et subjuguer l'âme, nous sommes complètement perdus. Le Seigneur n'a aucune réserve de puissance pour influencer l'homme. Il ne peut donner de plus grande manifestation de son amour que celle qu'il a donnée. Le don le plus précieux du ciel vous a été offert gratuitement. Si la démonstration de l'amour de Jésus n'attendrit ni ne subjugue votre cœur, par quel moyen pouvez-vous être atteint? 2 fois dans cette déclaration, nous lisons que le but de l'amour de Dieu est d'adoucir et de subjuguer l'âme ou le cœur. Cet objectif est si important que si l'amour de Dieu n'atteint pas son but, nous sommes complètement perdus. Le but de l'amour de Dieu est de sauver les âmes. Et quel est le but pour lequel Dieu a manifesté son amour? Et la plus grande manifestation de cet amour, c'est en donnant son seul Fils engendré. Combien donc est-il important que nous comprenions que Dieu a réellement donné un vrai Fils qui a été vraiment engendré? C'est aussi important que le but pour lequel le sacrifice a été fait. C'est donc aussi important que le salut de votre âme. Il nous est clairement dit que le Seigneur n'a aucune réserve de puissance pour influencer l'homme. Alors, si cet amour manifesté dans le sacrifice de son seul Fils engendré ne parvient pas à adoucir et à subjuguer votre cœur, il n'y a rien de plus que Dieu puisse faire pour vous. Il n'y a pas de plus grand sacrifice qu'il puisse faire que celui qu'il a déjà fait. Et c'est pourquoi, nous lisons, il ne peut donner de plus grande manifestation de son amour que celle qu'il a donnée. Ellen White a parlé de Paul, disant que les cœurs étaient brisés lorsqu'il parlait de l'amour de Dieu, cet amour manifesté dans le sacrifice de son seul Fils engendré. Et beaucoup posaient cette question, que faut-il faire pour être sauvé? Nous voyons ici tous les éléments. L'amour de Dieu a été présenté, et cet amour fut révélé ou manifesté dans le sacrifice de son seul Fils engendré. Et quel fut le résultat de cette révélation d'amour? Les cœurs furent brisés ou subjugués, et pas quelques-uns, mais beaucoup furent poussés à demander « Que faut-il faire pour être sauvé ?» C'est la gloire de l'Évangile qu'il soit fondé sur le principe de restaurer l'image divine dans la race déchue par une manifestation constante de bienveillance. Cette œuvre a commencé dans les cours célestes. Là, Dieu a décidé de donner aux êtres humains une preuve indéniable de l'amour qu'il leur portait. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette manifestation de bienveillance fut une preuve indéniable de l'amour de Dieu pour l'homme. Et cette preuve indéniable de son amour fut qu'il donna son seul Fils engendré. Maintenant, inversons les choses un instant et insérons les mots et définitions que l'Église adventiste enseigne pour voir si cette révélation reste valable. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné un Fils unique, métaphorique, jouant un rôle. Est-ce que cela adoucit et subjugue les cœurs? En entendant cela, combien d'âmes se sont demandé « Que faut-il faire pour être sauvé ?» Dieu est-il un menteur? Car soit Dieu est le Père de son vrai Fils, Jésus-Christ, et la Trinité est la plus blasphématoire tromperie que Satan ait jamais perpétrée contre le monde soi-disant chrétien, ou Dieu est un menteur quand il appelle Jésus son Fils, et la plus merveilleuse manifestation de son amour est fondée sur la ruse et le mensonge. Je répète les paroles sorties de la bouche de Dieu lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Si votre doctrine requiert que vous croyiez que Dieu n'a pas dit ce qu'il pensait, c'est une doctrine de démon.
et vous feriez mieux de la rejeter aussi vite que possible, tant que la porte de la grâce est ouverte. Je ne vous supplie pas d'abandonner votre précieux mensonge juste pour avoir raison. Je vous supplie d'y renoncer, car je veux que vous soyez sauvés. Dieu ne peut vous révéler davantage de son amour que ce qu'il a révélé en donnant son vrai Fils. Soit cet amour accomplira son but de subjuguer votre cœur, ou vous êtes complètement perdu. Afin de mener à bien ce plan, il fut décidé que le Christ, le seul Fils engendré de Dieu, s'offrirait lui-même en sacrifice pour le péché. Comment mesurer la profondeur de cet amour? Dieu rendrait impossible pour l'homme de dire qu'il aurait pu faire davantage. Avec le Christ, il a donné toutes les ressources du ciel, afin que rien ne manque au plan de relèvement de l'homme. Voici l'amour, dont la contemplation devrait remplir l'âme d'une gratitude indicible. Oh, quel amour incomparable! Et voici à nouveau ce que cet amour accomplira. La contemplation de cet amour purifiera l'âme de tout égoïsme. Elle conduira le disciple à renoncer à lui-même, à prendre sa croix et à suivre le Rédempteur. Une nouvelle fois, nous voyons que cet amour incomparable, ou la profondeur de cet amour, a été révélée dans le sacrifice du seul Fils engendré de Dieu. Et ce sacrifice fut si grand que Dieu a rendu impossible pour l'homme de dire qu'il aurait pu faire davantage. C'était tout. C'était le plus grand sacrifice, et donc la plus grande révélation d'amour qu'un Dieu omnipotent puisse offrir. Avec le Christ, il a donné toutes les ressources du ciel. Dieu a tout donné, tout ce qu'il était possible à Dieu de donner, et cette révélation d'amour est si puissante qu'elle a le pouvoir de purifier l'âme de tout égoïsme et de conduire le disciple à renoncer à lui-même, à prendre sa croix et à suivre le Rédempteur. Cet amour est-il capable d'accomplir tout ce que Dieu avait prévu? Absolument. Mais cette révélation d'amour aura-t-elle le même impact si nous ne croyons pas que Jésus soit un vrai Fils ou vraiment engendré à l'image parfaite de la personne du Père? Elle ne le peut. C'est la grandeur du sacrifice qui révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Et si le sacrifice est corrompu, alors la manifestation de l'amour de Dieu est corrompue. Dieu a créé l'homme à son image et il l'a organisé en famille avec des parents et des enfants dans le but de nous permettre de comprendre le sacrifice qu'il a fait en donnant son seul Fils engendré. Que Dieu ait pitié de celui qui voudrait vous faire croire qu'il a donné un fils métaphorique et illusoire, tout en demandant à Abraham de sacrifier son vrai fils. Paul savait par expérience que lorsqu'un pécheur contemple l'amour du Père, tel qu'il se manifeste dans le sacrifice de son Fils et se soumet à l'influence divine, un changement s'opère dans son cœur, et désormais le Christ est tout et en tous. Lorsque l'amour du Père, manifesté dans le sacrifice de son Fils, pénètre dans les âmes, les cœurs sont touchés et subjugués, et ils se soumettent à l'influence divine, de sorte qu'un changement s'opère dans le cœur, menant au salut de l'âme. L'amour d'un Père qui donne son seul Fils engendré est l'amour qui sauvera les âmes. Vous savez maintenant la raison pour laquelle Satan hait que Dieu soit un vrai Père et que Jésus soit vraiment son seul Fils engendré. Satan sait que la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu a le pouvoir de changer les cœurs et de lui arracher les âmes. Et c'est pourquoi Satan s'efforce constamment de faire la guerre au sujet du fait que Christ est le seul Fils engendré de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, concernant toutes ces armées démoniaques, que les anges voulaient obscurcir le fait que le Christ était le seul Fils engendré de Dieu. Loin d'être terminée, cette guerre se poursuit encore aujourd'hui, trompant le peuple de Dieu, lui faisant accepter une doctrine qui nie le seul Fils engendré de Dieu,
tout en prétendant l'accepter. La grande apostasie a commencé par le rejet de l'amour de Dieu, tel qu'il est clairement révélé dans la parole. Saviez-vous que la grande controverse a commencé par le rejet de l'amour de Dieu? Mais pas simplement un rejet de l'amour de Dieu, mais plus précisément un rejet de l'amour de Dieu tel qu'il est clairement, non pas mystérieusement, mais clairement révélé dans la parole. Et comment l'amour de Dieu a-t-il été clairement révélé dans la parole? Nous poursuivons. Des dispositions ont alors été prises afin que l'homme déchu puisse recevoir une puissante révélation de l'amour de Dieu et avoir l'occasion de revenir à son allégeance à Jéhovah. Et voici la révélation de l'amour de Dieu telle qu'elle est clairement révélée dans la parole. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que cette affirmation nous indique, c'est que la grande apostasie a commencé par le rejet de l'amour de Dieu, tel qu'il est clairement révélé dans la parole, et parce qu'il a donné son seul Fils engendré. Le fait de nier que le Christ était le seul Fils engendré de Dieu fut le rejet de l'amour de Dieu qui déclencha la grande controverse. Alors, comment pensez-vous que Satan voudrait combattre cette manifestation de l'amour de Dieu? Il ne pouvait le faire qu'en modifiant, en réinterprétant ou en supprimant ce qui révèle clairement que Jésus-Christ est le seul Fils engendré de Dieu. Et croyez-le ou non, la plupart des traductions de la Bible ont effectivement supprimé le mot « engendré » ou l'ont complètement modifié. La New International Version dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils ». La Christian Standard Bible dit « Il a donné son seul et unique Fils ». La Common English Bible dit « Il a donné son seul Fils ». La Living Bible dit « Son seul Fils ». La New American Standard Bible dit « Son seul Fils ». La New Catholic Bible dit « Son seul Fils ». Et la Revised Standard Version dit « Son seul Fils ». Le site web SabbathSchool.net écrit que l'Institut de recherche biblique adventiste approuve les traductions modernes qui utilisent « seul et unique » au lieu de « seul engendré ». SabbathSchool.net cite un article du BRI concernant Jean 3,16 et le terme « engendré » où il est écrit « Lorsque ce terme est utilisé pour décrire Jésus, il signifie simplement unique ou seul et unique ». Le BRI confirme la traduction de la New International Version de 1 Jean 4,9 disant « Le Père nous a aimés et a envoyé son seul et unique Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. » Dieu a fait le don le plus précieux qu'il avait, son seul et unique Fils, pour nous racheter. C'est pourquoi les adventistes du 7e jour, comme SabbathSchool.net, en concluent que dans Jean 3,16, lorsqu'il est écrit « seul Fils engendré » ou « seul et unique Fils », cela ne signifie pas que Dieu, le Fils, ait jamais pris naissance. Autrement dit, Jésus n'a jamais été engendré de Dieu, même si Ellen White, en qui ils disent croire, a écrit de Jésus qu'il était le premier-né du ciel et le seul engendré du Père. Nous voyons que Satan est déterminé à empêcher les hommes de voir l'amour de Dieu, qui a conduit ce dernier à donner son seul Fils engendré pour sauver l'humanité perdue, car c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance. Et c'est ainsi que Satan amène les hommes et les femmes à croire que Jésus n'est pas véritablement engendré et n'est pas véritablement le Fils de Dieu, afin qu'ils ne voient pas l'amour de Dieu qui les conduirait à la repentance. Et c'est encore pourquoi les anges de Satan voulaient obscurcir le fait que le Christ était le seul Fils engendré de Dieu. Et ce fait est le plus souvent obscurci en réinterprétant le mot engendré pour dire unique ou créé, ou en dénigrant le véritable sens du mot fils pour le réduire à un simple titre, un jeu de rôle ou quoi que ce soit d'autre qu'un vrai fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour pour l'humanité, exprimé par le don de son seul Fils engendré, a suscité chez Satan une haine des plus intenses envers celui qui a donné, c'est-à-dire Dieu, et envers le don inestimable, c'est-à-dire son Fils.
Satan avait présenté le Père au monde sous un faux jour, et ce don immense a prouvé que ces représentations étaient mensongères. Car voici un amour sans pareil, prouvant que l'homme devait être racheté à un prix inconcevable. Et ceux qui ont accepté ce fait, que le don de Dieu consistait à donner un vrai fils, engendré par Dieu, ont également suscité chez Satan une haine des plus intenses. Connaissez-vous quelqu'un qui a été excommunié pour avoir rejeté la Trinité et accepté le seul Fils engendré de Dieu? Comment ces gens sont-ils dépeints par ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Comme menteurs? Comme imposteurs? Comme des hommes et des femmes qui cherchent à semer la division et la discorde? Et quel était leur crime? Essayer d'aider les autres à percevoir la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu. En 2018, le livre de Ty Gibson, La filiation du Christ, a été chaleureusement accueilli et très apprécié par la plupart des adventistes. Divers ministères et organisations comme 3ABN ont interviewé Ty et l'Église adventiste a soutenu et promu le livre sur sa chaîne YouTube. Dans ce livre, Ty Gibson écrit « C'est dans ce contexte que Jésus s'identifie comme le seul Fils engendré de Dieu. Assurément, ces paroles signifient que le Père, loin dans l'éternité passée, a donné naissance à Jésus, ce avant quoi Jésus n'avait pas d'existence distincte de Dieu. » Ensuite, il conclut. En réalité, cela ne signifie rien de tel. Il poursuit en expliquant que seul Fils engendré est un titre d'alliance et non un titre chronologique ou ontologique. Par ces mots, il indique clairement qu'il ne croit pas que Jésus soit réellement le seul Fils engendré de Dieu, comme le Père a déclaré qu'il l'était en parlant du haut des cieux. 2 ans plus tard, en 2020, Ty Gibson a persisté dans cette voie avec son livre suivant, Le Trio Céleste, dans lequel il déclare « La doctrine antitrinitaire est une forme de paganisme ». Son raisonnement philosophique est que s'il existe un seul vrai Dieu qui a donné son seul vrai Fils engendré, alors nous sommes confrontés non pas à l'acte d'amour sacrificiel le plus extraordinaire qui soit, mais à l'acte d'égoïsme le plus terrifiant qui soit. Le calvaire est soit la preuve que Dieu est amour, soit la preuve qu'il est un monstre assoiffé de sang. Si celui qui souffre et meurt au calvaire est quelqu'un d'autre que Dieu, alors bienvenue dans l'image la plus cauchemardesque de Dieu que l'esprit humain puisse concevoir. Bienvenue dans un univers où la personne la plus puissante qui soit est fondamentalement égoïste. Outre l'absence totale du moindre verset biblique clair pour étayer ce scénario, le contexte de l'argument de Ty présuppose que Dieu notre Père désirait un sacrifice pour une quelconque raison égoïste et que quelqu'un d'autre devait être sacrifié. Mais que disent les Écritures? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Et puisque c'est Dieu qui a donné, alors Dieu a aussi fait un sacrifice. Devant le monde entier est ici clairement révélé le sacrifice suprême consenti par le Père et le Fils en faveur de l'humanité. Puisse chacun comprendre l'immense amour, le don de soi, la bienveillance et la bonté de notre Père céleste qui a offert son Fils pour mourir pour nous, afin que si nous croyons en lui et obéissons à ses commandements, nous trouvions la paix, la joie et l'amour du Père, et que nous nous unissions à lui, cœur, âme, esprit et force, pour demeurer dans la justice et vivre en harmonie avec le Christ. Il ne s'agit pas seulement du sacrifice du Christ, c'est aussi le sacrifice du Père. Le Père, dans l'union et une compassion aimante avec son Fils, s'est soumis à la souffrance avec son Fils. Il n'a pas épargné son seul Fils engendré, mais l'a livré librement pour nous tous. Ce don du Christ est la vérité suprême de l'amour de Dieu et de sa paternité pour tous les temps et pour l'éternité. Voilà l'amour de Dieu dans sa paternité.
Laissons-nous imprégner de cet amour afin de connaître par expérience la véritable et tendre joie que procure la réalisation de la paternité de Dieu. En soulignant le sacrifice et l'amour du Père, Ellen White évoque à 3 reprises la paternité de Dieu. Car en exaltant la paternité de Dieu, elle révèle l'immensité de son sacrifice, celui de donner un vrai fils. Joseph et Marie, tous deux, n'ont jamais oublié qui était le père de Jésus, car Joseph et surtout Marie gardaient toujours présent à leur mémoire le souvenir de la paternité divine de leur enfant. Ils savaient que l'enfant divin avait un père divin. Les mots sont impuissants à exprimer la perte de cette vérité suprême de l'amour de Dieu dans sa paternité divine. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde. Et parce que la connaissance d'un vrai Père et d'un vrai Fils a été perdue, de même la manifestation suprême de son amour pour le monde a été perdue. Mais Dieu œuvre aujourd'hui à rassembler le reste de son peuple et à le ramener au fondement de la foi desquels l'Église institutionnelle s'est éloignée. En 1888, l'un des 2 pasteurs adventistes par lesquels Dieu a choisi d'agir était E.J. Waggoner. À la conférence générale de 1888 à Minneapolis, Waggoner a prononcé une série de sermons sur la justice du Christ. Voici ce qu'Ellen White a déclaré après avoir écouté ces messages. Ce qui a été présenté s'harmonise parfaitement avec la lumière que Dieu a bien voulu me donner tout au long de ma vie. Vous savez que cette précieuse lumière a brillé en lien avec la loi de Dieu, puisque la justice du Christ a été présentée avec cette loi. Le docteur Waggoner vous a présenté cette précieuse lumière, non pas nouvelle, mais ancienne, qui a été perdue de vue par beaucoup et qui brille maintenant en rayons limpides. Et elle a aussi dit: lorsque j'ai déclaré devant mes frères avoir entendu pour la première fois les opinions de frère E.J. Waggoner, certains ne m'ont pas cru. J'ai affirmé avoir entendu de précieuses vérités auxquelles je pouvais adhérer de tout mon cœur. Car ces grandes et glorieuses vérités, la justice du Christ et le sacrifice total accompli pour l'humanité, n'avaient-elles pas été gravées à jamais dans mon esprit par l'Esprit de Dieu? Ce sujet n'a-t-il pas été abordé à maintes reprises dans mes témoignages? Puis, parlant d'A.T. Jones et D.J. Waggoner, elle ajouta: lorsque le Seigneur a confié à mes frères la mission de proclamer ce message, j'ai éprouvé une gratitude infinie envers Dieu, car je savais que c'était le message nécessaire pour notre temps. Ces messages sur la justice du Christ, transmis par E.J. Waggoner, ont reçu la plus grande approbation de Sir White, qui a même reconnu que ces messages étaient d'origine divine, car le Seigneur a confié à mes frères la mission de proclamer ce message. E.J. Waggoner a extrait le contenu de ces sermons de 1888 et 1 an plus tard a publié l'ouvrage « Le Christ et sa justice ». Dans ce livre, E.J. Waggoner écrit: les Écritures déclarent que le Christ est le seul Fils engendré de Dieu. Il est engendré et non créé. Quant à savoir quand il a été engendré, il ne nous appartient pas de le rechercher, et même si on nous le révélait, notre esprit serait incapable de le comprendre. Il y a eu un temps où le Christ est issu et venu de Dieu, du sein du Père. Mais ce temps est si lointain dans l'éternité passée que pour notre entendement limité, il est pratiquement sans commencement. Waggoner a clairement affirmé que le Christ a été engendré et non créé, rejoignant ainsi la déclaration d'Ellen White elle-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, non pas un fils par création, comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption, comme le pécheur pardonné, mais un Fils engendré, à l'image expresse de la personne du Père. Nos pionniers et Ellen White comprenaient que les termes engendré et créé ne sont pas synonymes. Cette compréhension a également été perdue. Dans son livre « Le trio céleste », Ty Gibson cite le commentaire de Waggoner, qui affirmait que le Christ avait été engendré et non créé,
et propose l'opinion suivante. Mais voyant qu'il n'y a pas de sens dans l'idée qu'il y ait un Dieu créé, Waggoner doit insister sur le fait que le mot « engendrer » doit avoir un sens mystérieusement différent de celui du mot « créé », bien qu'il ne parvienne pas à en saisir tout à fait le sens. Et pourquoi ne parvient-il pas à le saisir? Eh bien parce que le fait de ne pas exister puis d'être amené à l'existence, que l'on appelle ces événements engendrés ou créés, signifie conceptuellement une seule et même chose. D'une certaine manière, il le sait, alors il doit inventer une idée de toute pièce. Et c'est vraiment de l'invention. Il affirme que le moment où Dieu a donné naissance au Christ est si lointain dans l'éternité passée que pour notre entendement limité, il est pratiquement sans commencement. En termes simples, c'est ce qu'on appelle du charabia philosophique. C'est en gros un exercice qui consiste à ne rien dire de significatif, tout en essayant de donner l'impression de fournir une explication intelligente. N'est-il pas stupéfiant de voir l'un des principaux évangélistes de l'Église adventiste prendre une position aussi dure et réprobatrice, argumentant contre les hommes qui ont reçu la lumière du ciel pour proclamer ce message, allant même jusqu'à les ridiculiser avec ceux qu'ils ont écrits sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ne sachant même pas que le prophète auquel ils prétendent croire a fait les mêmes déclarations? Bienvenue dans l'oméga de l'apostasie. Peut-être dans une certaine mesure comprendrez-vous pourquoi l'oméga a fait la prophétesse trembler. Il y a eu un autre homme dans l'histoire de l'Église adventiste qui a conduit cette dernière vers la doctrine trinitaire. Il s'agit bien sûr du docteur John Harvey Kellogg. Moins d'un mois après que le docteur Kellogg eut annoncé qu'il en était venu à croire en la Trinité et qu'il croyait en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Ellen White lui adressa le conseil suivant. Et ce conseil est tout aussi pertinent pour Ty Gibson et d'autres comme lui qui propagent ces sophismes blasphématoires. Mon frère, je dois te dire que tu ne te rends vraiment pas compte où tes pas t'ont mené. Tu t'es allié à ceux qui appartiennent à l'armée du grand apostat. Ton esprit a été aussi enténébré que l'Égypte. Si tu veux tomber sur le rocher et être brisé, le Christ t'accueillera. Mais tu as pris position sur le terrain de l'ennemi, accomplissant son œuvre. Le monde religieux avance rapidement sur la même voie que tu as empruntée. Si tu persistes sur cette voie, tu auras ample compagnie. Mais où cela te mènera-t-il? Cela fait si longtemps que tu marches dans les ténèbres, si longtemps que tu suis ta propre voie, que tu pourrais être fortement tenté de résister à l'appel que je t'adresse. Si tes intérêts éternels n'étaient pas en jeu, je ne te parlerai pas sur ce sujet. Ne feras-tu pas un effort absolu, déterminé et à l'image du Christ pour briser le sortilège que Satan a jeté sur toi? Il a une grande emprise sur ton esprit et t'a poussé dans la mauvaise voie. Il pense que tu es maintenant sa proie. Ne le vaincras-tu pas afin de le frustrer? Je t'écris comme à un fils. Détourne-toi de l'ennemi, l'accusateur des frères. Dis-lui: arrière de moi, Satan. J'ai commis un grave péché en écoutant tes suggestions. Je ne les écouterai plus. Je t'en supplie, pour le salut de ton âme, résiste au tentateur, afin qu'il fuit loin de toi. Approche-toi de Dieu, et il s'approchera de toi. Tu perdras le ciel, à moins que tu ne tombes sur le rocher et n'aies brisé. Cela fait maintenant plus de 120 ans que cet appel a été fait. Le temps de grâce du docteur Kellogg a pris fin. Pour autant que nous sachions, le docteur Kellogg n'a présenté aucune excuse. Aucune lettre admettant sa culpabilité, aucune lettre de repentir ni de reniement de son péché consistant à avoir exalté ses propres sophismes sur Dieu en lieu et place de ce que Dieu a dit de lui-même. Comme notre Sauveur, nous sommes sur terre pour servir Dieu. Nous sommes ici pour devenir semblables à Dieu en caractère et par une vie de service, le révéler au monde. Telle est notre raison d'être, le but même de notre existence et la raison de tout ce que nous faisons
est pour devenir semblable à Dieu en caractère, afin de pouvoir, par une vie de service, le révéler au monde. Pour accomplir la mission pour laquelle nous avons tous été créés, nous devons devenir semblables à Dieu en caractère. Alors, comment y parvenir? Comment devenir semblable à Dieu en caractère? Nous lisons, pour être collaborateur avec Dieu, pour devenir comme lui et révéler son caractère, nous devons le connaître véritablement. Voici la condition à remplir pour accomplir le but de notre existence. Pour devenir semblable à Dieu par notre caractère, nous devons le connaître véritablement. Et cela soulève la question, comment pouvons-nous le connaître véritablement? Nous devons le connaître tel qu'il se révèle lui-même. La connaissance de Dieu est le fondement de toute véritable éducation et de tout véritable service. Elle est le seul rempart efficace contre la tentation. C'est elle seule qui peut nous rendre semblables à Dieu par notre caractère. Cette connaissance est essentielle à tous ceux qui œuvrent à élever leur prochain. La transformation du caractère, la pureté de vie, l'efficacité dans le service, l'adhésion aux principes justes, tout cela dépend d'une juste connaissance de Dieu. Cette connaissance est la préparation indispensable pour cette vie et pour la vie à venir. Aviez-vous compris que la transformation de votre caractère et même l'efficacité du but pour lequel vous avez été créé, c'est-à-dire révéler Dieu, dépendent d'une juste connaissance de Dieu? Mais c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Même une juste connaissance de Dieu peut vous protéger de la tentation. Aviez-vous compris qu'une juste connaissance de Dieu vous aidera à triompher du péché? À propos de la connaissance de Dieu, elle écrit « C'est elle seule qui peut nous rendre semblables à Dieu par notre caractère. C'est elle seule. Il n'y a pas d'autre voie. Soit nous comprenons la portée de ces paroles, ou nous ne pouvons accomplir notre mission ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Nous devons avoir une juste connaissance de Dieu. Et de nouveau, comment savoir si nous avons une juste connaissance de Dieu? Nous avons une juste connaissance de Dieu lorsque nous le connaissons tel qu'il se révèle lui-même. Connaissez-vous Dieu comme un Dieu immatériel, 3 en 1, comme les hommes vous l'ont enseigné? Ou connaissez-vous Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole, comme un Père aimant qui a donné son seul Fils engendré, formé comme l'empreinte même de sa personne? Réfléchissez bien à ces questions, car votre salut dépend de vos réponses. Si Dieu se révèle lui-même comme un Père qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, alors le fait de méditer sur le sacrifice de Dieu en donnant ce Fils ne nous aiderait-il pas à mieux connaître Dieu? C'est la vérité. Dieu a donné son seul Fils engendré pour mourir pour nous, pour subir la pénalité de la loi divine transgressée. Nous devons y réfléchir et le méditer. Et voici le résultat. Lorsque nos pensées se concentrent sur l'amour incomparable de Dieu pour l'humanité déchue, nous commençons à connaître Dieu, à mieux le comprendre, à comprendre comment Jésus-Christ, en venant dans notre monde, a déposé ses vêtements royaux et sa couronne pour revêtir sa divinité d'humanité. Par amour pour nous, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Le Père a envoyé son Fils ici-bas, et c'est sur cette minuscule planète que se sont déroulées les scènes les plus grandioses jamais connues de l'humanité. L'amour de Dieu a été manifesté. Comment Dieu a-t-il choisi de se révéler, de révéler son caractère, son amour et sa justice? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, c'est-à-dire sa nature même, en ce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son seul Fils engendré, un vrai Fils, engendré à sa propre image et à sa ressemblance parfaite. En cela s'est manifesté le plus grand sacrifice que Dieu puisse faire. Ne laissez jamais personne vous enlever la plus merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu.
Votre caractère à l'image du Christ et la sanctification et l'efficacité dans son service dépendent toutes d'une juste connaissance de Dieu. De la connaissance de Dieu telle qu'il s'est révélé lui-même. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. Avant de conclure, je souhaite partager quelques réflexions sur mon cheminement vers la compréhension de la paternité divine de Dieu et de la filiation divine du Christ. Comprendre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu m'a permis de mieux identifier Dieu comme le Père, qu'il est réellement un vrai Père, exactement tel qu'il se révèle lui-même. Comprendre la filiation littérale du Christ m'a ainsi aidé à distinguer le Père du Fils lors de la lecture de la Bible ou des écrits d'Ellen White. De ce fait, ma compréhension de la Bible et des écrits d'Ellen White en est grandement enrichie. Avant d'étudier ce sujet, je croyais que Jésus était le Fils de Dieu. Mais après l'avoir étudié, maintenant je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Et voici la différence. Je sais précisément à qui je prie et par qui je prie. Une impression bien plus profonde de l'amour et du sacrifice de Dieu et du Christ a été faite sur mon esprit, ainsi que l'amour du Père qui a donné un vrai Fils de son propre corps et l'amour de son Fils qui s'est volontairement soumis à la volonté de son Père parfaitement, même jusqu'à la mort, afin que moi-même je puisse connaître la vie éternelle. Après avoir compris la filiation littérale du Christ, la profonde intimité de la relation que j'éprouve avec Dieu et son Fils est indescriptible. Elle doit être vécue. La filiation littérale du Christ m'a permis de reconnaître que le Dieu trois en un se faisant passer pour le Dieu de la Bible n'est qu'une idole satanique, le grand chef-d'œuvre de l'Antichrist. J'éprouve désormais de la joie et de la confiance de savoir que Jésus pensait exactement ce qu'il disait lorsqu'il pria son Père et le proclama le seul vrai Dieu. Ainsi, ma compréhension de la filiation littérale du Christ a fortifié ma foi en la parole de Dieu et brisé ma confiance en l'homme et ses philosophies et sophismes futiles. Les paroles de Jésus résonnent en moi avec ferveur, car ce qui est hautement estimé par les hommes est une abomination devant Dieu. Comprendre la filiation littérale de Jésus-Christ m'a permis de discerner la différence entre l'adoration de mon Père céleste et celle du Père du mensonge. Et savoir que Jésus est le vrai Fils de Dieu a rendu 1000 fois plus distincte et claire la véritable cause du grand conflit entre le Christ et Satan, et a rendu la signification de la guerre sur ce sujet plus réelle, plus pertinente et plus visible, même aujourd'hui. Car quand les écailles tombent de vos yeux, vous pouvez voir cette guerre totale sur l'identité de Dieu et de son Fils exactement telle qu'elle est. C'est le dernier bastion de Satan pour tromper le monde et le faire rejeter la divinité du Christ et le sacrifice d'un Dieu d'amour. La filiation littérale du Christ a insufflé une profondeur et une signification nouvelle et insoupçonnée à ma compréhension de la biologie de toute vie sur Terre, me faisant comprendre que la reproduction de chaque plante et de chaque animal, selon son espèce, n'est autre que la preuve, pour toutes les armées célestes et tous les mondes non déchus, que le Dieu divin a vraiment engendré de son sein un Fils divin à sa propre image, de même nature, selon sa propre espèce. Je comprends maintenant que Jésus est divin parce qu'il est le Fils littéral de Dieu, engendré par Dieu. Et je peux aussi voir qu'en rejetant la filiation littérale du Christ, beaucoup ignorent qu'il rejette sa divinité. Car les paroles de Jésus résonnent avec bien plus d'autorité et de majesté. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Même 1 Corinthiens 8,6 résonne avec bien plus de sens et de finalité. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Des versets comme celui-ci, ainsi que Proverbe 8 et même Jean 3,16,
revêtent aujourd'hui une pertinence particulière en cette période de tromperie massive que nous traversons. J'étais autrefois indifférent et nonchalant face aux sujets comme la Trinité et l'identité de Dieu. Mais là où j'étais modéré, je suis zélé pour la vérité. Car c'est grâce à elle que j'ai trouvé une intimité bien plus profonde dans ma relation avec Dieu. Et grâce à la compréhension de la filiation littérale du Christ, je comprends mieux le danger du spiritualisme et je peux aussi identifier clairement et précisément l'oméga des hérésies mortelles. Les écailles sont tombées de mes yeux et par conséquent, j'ai réalisé dans quel piège dangereux j'étais tombé en acceptant par ignorance la doctrine de la Trinité. Comprendre la filiation littérale du Christ a bouleversé ma compréhension des messages des trois anges. Et comment les transmettre? Le trinitario ne peut pas transmettre les messages des trois anges, car il ne sait pas quel Dieu craindre ou adorer. En acceptant pour Dieu une idole, l'Église adventiste du 7e jour a, comme l'ensemble du monde protestant, rejeté le message du premier ange, un crime pour lequel les évangéliques ont été identifiés comme les filles de Babylone. Les églises, ayant refusé d'accueillir le message du premier ange, rejetèrent la lumière céleste et perdirent la faveur de Dieu. Se fiant à leur propre force, elles s'opposèrent au premier message et se privèrent ainsi de la lumière du second ange. Ayant embrassé la doctrine de la Trinité, les adventistes du 7e jour ignorent qu'ils boivent le vin de Babylone et appellent d'autres à faire de même. Maintenant, je comprends pourquoi l'identité de Dieu est si essentielle au message du troisième ange. Parce que le sabbat que nous gardons est un signe du Dieu que nous adorons. Par conséquent, mon appréciation pour le sabbat lui-même s'est accrue. Comprendre que Jésus est un vrai Fils m'a permis de mieux saisir le premier commandement, car je connais maintenant la véritable identité du seul vrai Dieu que nous sommes appelés à adorer. Cela m'a aussi aidé à comprendre le deuxième commandement, car j'ai compris que la conception de Dieu à laquelle je croyais autrefois était une idole. Et lorsque j'ai compris que Jésus était réellement le Fils de Dieu, j'ai été profondément marqué par la fermeté avec laquelle Dieu a conduit son peuple au milieu du XIXe siècle à abandonner toutes leurs églises babyloniennes qui adoraient la Trinité, et comment il les a rassemblés, les a nommés adventistes du 7e jour, et a guidé avec soin leurs études et leur compréhension de sa parole avec une prophétesse vivant parmi eux. Il a établi son peuple sous le fondement de la vérité éternelle, le socle inébranlable des principes fondamentaux de 1889, et lui a donné tout ce dont il avait besoin pour accomplir son œuvre. Et je comprends mieux que jamais les conséquences terribles de la rébellion, et que chaque jour depuis 1888, les adventistes du 7e jour ont renié leur héritage et leur vocation élevée pour le monde et ses faveurs. Ellen White a cité Jésus lorsqu'il a dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. » Puis elle ajoute « Que le Seigneur nous préserve que cette scène se répète aujourd'hui dans l'expérience du peuple qui professe être le peuple de Dieu. Mon esprit, dit-il, ne contestera point dans l'homme à toujours. Le temps viendra où il faudra dire de l'impénitent « Éphraïm s'est associé aux idoles, abandonne-le. » Ces paroles, la prophétesse vivante les a prononcées en référence à l'Église adventiste du 7e jour. C'était en 1890. Mais nous sommes en 2026 et les événements des 135 dernières années ont prouvé sans l'ombre d'un doute que cet avertissement terrible contre le prétendu peuple de Dieu n'a pas été entendu et que l'Église adventiste du 7e jour a bel et bien reproduit l'expérience des enfants d'Israël dans leur apostasie et leur rejet de Dieu, et que Dieu a bel et bien fait ce qu'il avait annoncé. Il les a abandonnés. Il les a laissés se développer et manifester le fruit de l'esprit qui les contrôle.
un intérêt, un sujet, le Christ, notre justice, ramenant les hommes au véritable culte de Dieu en préparation pour le prochain retour du Christ. Lorsque j'ai finalement compris le seul vrai Dieu et la filiation littérale du Christ, j'ai été en mesure d'identifier avec certitude et exactitude la nouvelle organisation dont Ellen White mettait en garde dans Message choisi volume 1, page 238. Le psaume 119, le verset 104 dit « À travers tes préceptes, j'acquiers de l'entendement. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. » Comme David, je peux vraiment témoigner que lorsque vos yeux s'ouvrent, vous haïssez toute voix de mensonge. Il est impossible de ne pas haïr les mensonges et les tromperies qui vous ont tenu aveugles et errants dans les ténèbres pendant tant d'années. Ils deviennent insupportables. Et votre cœur se brise de savoir qu'ils sont toujours le moyen d'asservissement de vos frères et sœurs en Christ, et qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas discerner le piège, même après avoir été avertis. Quand je suis devenu chrétien, je suis né de nouveau. Tout dans ma vie a changé. Mes intérêts ont changé, mon esprit a changé, ma vision du monde a changé, mes habitudes ont changé, et en peu de temps, même mon alimentation a changé. Il n'y a rien en moi qui soit resté inchangé. Il est impossible d'exprimer par des mots à un autre être humain le concept d'être vraiment né de Dieu. Absolument tout change, non pas temporairement, mais définitivement, et pour le mieux. Je ne peux que tenter de comparer l'expérience de connaître le seul vrai Dieu et son vrai Fils, Jésus, à naître de nouveau. Ce sera toujours l'une des étapes spirituelles les plus marquantes de ma vie. Tout a changé. Cela a changé qui Dieu est pour moi, cela a changé qui Jésus est pour moi, cela a changé qui le Saint-Esprit est pour moi, et cela m'a redonné une intimité avec Dieu qui m'était auparavant inconnue. Lorsque j'ai changé le Dieu que j'adore, j'ai par conséquent changé de lieu et de compagnon de culte. Le divin Fils de Dieu a été exalté dans mon esprit et dans mon cœur, et je suis si attiré par lui que je n'ai plus rien à voir avec le monde et l'éclat de toutes ses idoles. Comme Paul, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je voudrais conclure par une dernière déclaration. C'est un privilège pour nous de connaître Dieu par expérience, et la véritable connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Le seul Fils engendré de Dieu fut le don de Dieu au monde, en qui fut révélé le caractère de celui qui a donné la loi aux hommes et aux anges. Il est venu proclamer le fait « L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et c'est lui seul que tu serviras. » Si les hommes ne connaissent pas Dieu tel que le Christ l'a révélé, ils ne développeront jamais un caractère à l'image divine et par conséquent ne verront jamais Dieu. Il est véritablement stupéfiant pour les anges du ciel que ceux qui ont connu Dieu deviennent négligents, laissent leur esprit se perdre dans les préoccupations terrestres et laissent leur attention être détournée du Dieu du ciel, au point d'oublier volontairement et sans raison leur Créateur et de lui substituer d'autres seigneurs et d'autres dieux. Le jour est venu où les seigneurs et les dieux abondent, et Satan est déterminé à s'interposer entre Dieu et l'âme humaine, afin que les hommes ne rendent plus hommage à Dieu en observant sa loi. Comment se fait-il qu'en observant la loi de Dieu, les hommes ne lui rendent plus hommage? Eh bien, qui prétend observer sa loi? Quelle Église prétend observer la loi de Dieu? Et en observant sa loi, les adventistes du 7e jour rendent-ils hommage à Dieu? Pourrait-on dire que les adventistes du 7e jour ont autrefois connu Dieu? Et si oui, sont-ils devenus négligents et ont-ils laissé leur attention se détourner du Dieu du ciel, au singulier, au point d'oublier volontairement et sans raison leur Créateur et de lui substituer, lui étant singulier,
d'autres seigneurs et d'autres dieux, au pluriel, et en substituant au seul Dieu du ciel de faux seigneurs et d'autres dieux, Satan s'est-il interposé avec succès entre Dieu et ses adventistes du 7e jour? De sorte que, même en observant sa loi et le sabbat, il ne rend plus hommage à Dieu, mais à un autre, à sa place. Voici la suite du texte. Satan s'est paré de vêtements d'une splendeur angélique, et il se présente aux hommes comme un ange de lumière. Il pervertit la perception de l'âme coupable, l'amenant à haïr ce qu'elle devrait aimer, et à aimer ce qu'elle devrait haïr et mépriser. Dieu lui est si mal représenté qu'elle ne se soucie plus de connaître le Père vivant et véritable, mais se tourne vers le culte de faux dieux. Vous comprenez maintenant comment, par le plus grand sacrifice que Dieu puisse faire, il a manifesté son amour envers nous. La preuve, Dieu a envoyé son seul Fils engendré.